Donc là, pour cette première pêche de nuit, ce premier 24 heures de l'année 2026, on a choisi un petit étang qu'on ne connaît pas du tout, mais qui a les mêmes caractéristiques que plusieurs étangs qu'on a l'habitude de pêcher, c'est-à-dire très peu d'eau, un peu de vase, pas beaucoup, mais une grande population de petits poissons et avec un ratio de touches quand même assez intéressant. Donc là, ce qu'on va rechercher, on va rechercher les petits poissons de début de saison. Donc des poissons qui ont de très belles couleurs. À cette période-là, elles ont des couleurs un peu plus foncées qu'en été. Et là, ça donne vraiment envie de pêcher. Là, quand je vois l'activité des poissons, il y a beaucoup de bulles. Ça, il y a des bulles presque partout. Et ça donne vraiment envie. Et par contre, un point qui m'a un peu fait peur, c'est qu'il y a beaucoup de carassins. Et pas des petits carassins qu'on utilise comme vifs, non, les gros carassins, limite F1. Donc ça fait un peu peur, mais vu le cadre, la tranquillité du lieu, et vu l'activité de carpe qu'il y a actuellement sur l'étang, il y en a déjà 3 qui ont été pris ce matin par des pêcheurs locaux. Donc ça donne vraiment envie de faire cette session. Et pour cette session là, on est parti sur des appâts typiques et divers, donc c'est-à-dire Dumble Rose Corda équilibré en sac soluble. Donc là, pour la pose des cannes, les 2 premières cannes, j'ai vraiment mis des sacs solubles pour vraiment intercepter les premiers poissons actifs sur zone. Et en bouillette, haute démo. On va vous parler un peu plus de ces appâts et aussi de la confection de sacs solubles. Pour l'instant, il y a d'autres cannes à mettre en place. Donc, on va se mettre en pêche. Là, je pense qu'il y a moyen de faire de beaux résultats. À peine posé en sac soluble. Et voilà, un poisson. Alors là, elle essaye de prendre l'autre canne. Donc ce qu'on fait, toujours canne basse. Comme ça. Mais c'est combatif quand même. Hein. Pour un petit poisson, je pense pas que ça soit pire. Qu'est-ce que c'est que ce... Ouh! Ouh! C'est beau ça! C'est beau ça! Oh oui! Oh oui! Ah, ça c'est beau ça! Eh ben, à peine posé, on pensait faire du petit poisson, mais là, on fait quand même une belle carpe linéaire. Non, c'est pas une linéaire, c'est une miroir. Une belle carpe miroir qui fait plaisir et qui visiblement est bien vénère. Et doucement, 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 doucement. Tu te calmes. Faut dire qu'il n'a pas fait un grand combat, donc ça joue un peu. Eh, doucement. Bah là, on peut dire qu'on a trouvé la pêche. Hein. On a quand même fait un beau poisson d'environ 8 kilos.
Là, on est en train de relancer les cannes en fonction du résultat qu'on a eu. Mais là, vraiment, ça donne envie. Là. Je vais refaire un sac soluble. Là, actuellement, là, sur les cannes de mon collègue, là, d'ailleurs, c'est pour ça que je lui laisse un peu le temps de tendre ses cannes, le pauvre. Parce que là, à mon avis, il y a un banc de carassins qui est en train de l'emmerder. Parce que faut pas oublier que le carassin, il adore aussi tout ce qui est hot démon. Tout ce qui est épicé, il est là, il est en mode... et il se tape la cloche dans notre amorçage. Mais bon, l'été c'est rigolo quand on le recherche à la grande canne ou à l'anglaise. Mais en début de saison, quand on veut de la carpe, c'est autre chose. Bon, on croise les doigts, on n'a pas vu de brème pour l'instant. Et de ce que j'ai entendu, il n'y a pas trop de brème. Faudrait que je redemande à mon collègue, il y a de la brème? Non, pas de brème. Alors, d'après mon acolyte, il n'y a pas de brème ici. Mais par contre, ce serait bien qu'il y ait 1 ou 2 esturgeons. Non, dans un étang comme ça, avec très peu d'eau, il ne vaut pas d'esturgeons. C'est vraiment un étang typique à carpe, vraiment typique carpillière. C'est-à-dire très peu d'eau, de la vase et à certains endroits du sable, qui ressemble un peu à de la vase genre glaise. Et les carpes adorent se nourrir là-dedans. Donc là, je vais relancer ma canne.
cette session, on a décidé de se tourner vers un appât qui marche très très bien pour le début de saison et notamment pour la pêche en eau froide et aussi la pêche des carpes communes. Donc je pense que tout le monde pense aux appâts épicés. Et ben pour ceux qui pensent aux appâts épicés, je peux dire tout de suite que vous avez gagné. Pourquoi? Parce que l'appât que nous utilisons actuellement, alors je pense que tout le monde connaît cet emballage, ce sont bel et bien les Hot Demon. Alors ces bouillettes là, vraiment je pense que tout le monde les connaît. Pourquoi tout le monde connaît ces bouillettes? Parce que ce sont des bouillettes fortement attractives en petite quantité et notamment en eau froide. Alors pourquoi on a choisi cette gamme d'appât, ou plutôt ce parfum qui est la Hot Demon, qui est une bouillette hautement épicée? C'est parce que tout simplement en eau froide et en début de saison, là où les poissons ne sont pas forcément bien réveillés, c'est un appât qui a tendance à attiser la curiosité des poissons. Bon, bien entendu, on attrape parfois de la brème, de la tanche, voire même en été, il y en a qui ont essayé de pêcher avec ça, ils ont attrapé des silures et des esturgeons sur certains étangs privés. Mais c'est surtout un très bon appât pour les carpes communes. Donc pour notre session, on a acheté un paquet en 14 mm de 2 kg. Alors pourquoi 2 kg? Vous devez vous dire, mais c'est beaucoup. Mais seulement voilà, ce qui est intéressant avec ces bouillettes, c'est que vu qu'elles sont molles, on peut les utiliser en tant que broyés pour les mettre dans des sacs solubles, comme on vous l'a montré, ou dans des stick mix, ou même certains l'utilisent comme ça, pour utiliser de la pâte d'enrobage. En pâte d'enrobage, ça peut très bien marcher. Mais vous devez vous dire, en bouillette, juste en bouillette, voilà, comme ça, voilà, on peut faire une pêche, oui. Mais ce qui est plus intéressant, c'est d'avoir des produits complémentaires. Et quand je dis produits complémentaires, je pense au dip. Alors vous devez vous dire, voilà, le dip, quand on a des bouillettes râpées en stick mix ou en sac soluble, c'est pas intéressant de mettre du dip. Et ben, vous vous trompez énormément. Le dip, ce qui est intéressant, c'est que ça va diffuser sur toutes les colonnes d'eau. C'est-à-dire que si un poisson qui se trimballe dans n'importe quelle couche d'eau, il va sentir, puis il va se dire « Attends, il y a quelque chose ». Puis il va suivre la trace olfactive et va tomber sur notre amorçage. Je tiens à dire qu'en hiver, le plus important à faire, c'est d'avoir un petit amorçage très, très diffusant, très olfactif et très concentré sur lèche. Rien à voir avec les amorçages d'été où on éparpille et on n'a pas forcément une haute diffusion. Là, la Hot Demon diffuse énormément justement pour aider le poisson à trouver notre appât le plus facilement possible. Et autre point très intéressant, c'est l'utilisation de wafter. Vous devez vous dire, le wafter c'est quoi? Le wafter, c'est un appât équilibré, proche des wafters plastiques qu'on utilise, comme par exemple, on peut en trouver de différentes marques, de chez Corda, Starbait. Toutes les marques utilisent des wafters plastiques. Vous devez vous dire pourquoi utiliser un wafter farine comme on le trouve ici. Et ben, c'est que la texture se rapproche de la bouillette, elle est beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus robuste sur les indésirables. Comme je l'ai dit en début de vidéo, les brèmes, les tanches et même les carassins sont attirés par ça. Et même aussi les esturgeons et les silures à la belle saison. Donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir un petit appât résistant aux attaques et surtout qui est équilibré pour que ça se présente comme ça sur le fond. C'est-à-dire que l'hameçon est là, l'appât il est là. C'est pas forcément comme une pop-up, c'est pas relevé au point que l'hameçon est relevé, non. C'est entre le fond et la première couche d'eau.
Et c'est ça qui est intéressant en hiver. C'est d'avoir un appât équilibré. Et puis, le poisson qui est méfiant, il se dit, tiens, un appât équilibré, pas de souci. Il prend votre appât. Et voilà, vous avez tout gagné. Et c'est ça qui est intéressant dans les pêches de première saison. On l'oublie souvent, c'est regrouper le minimum d'appât autour de votre hameçon pour augmenter les chances de touche. Et beaucoup de pêcheurs oublient ça en hiver, et pourtant c'est une stratégie gagnante. Surtout avec la Hot Demon de chez Starbait, on fait énormément de résultats sur la période hivernale, mais aussi printanière. Donc après cette présentation d'appât, dans un premier temps, on a remarqué que les poissons sont très actifs sur le plan d'eau. Même on a été surpris par une touche surprise, parce que à peine on a posé le sac fait avec de la farine Hot Demon, et ben touche, et on a fait une miroir qui pour l'instant est la carpe la plus grosse du séjour. Parce que mon collègue a fait une petite commune en bordure, sur la bordure voisine, avec de la Hot Demon, toujours. Et là, le temps de midi, on a été surpris par un doublé, mais pas un doublé de carpe, non, non. Un doublé de indésirable, je préfère dire indésirable, entre guillemets, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des activités de ce genre de poisson sur notre poste. Donc, ces indésirables qu'on met entre guillemets, c'est les tanches et les carassins. Ou plutôt les F1, parce qu'un carassin gros comme ça, c'est plus un F1 qu'un carassin dit de vif qu'on utilise pour le brochet. Et puis on a attrapé une petite tanche, et là, avec mon collègue, on s'est dit c'est bien de toucher une tanche. Pourquoi c'est bien? Parce qu'on sait que la tanche n'aime pas l'hiver. Et une tanche qui mord à une Hot Demon, souvent c'est bon signe. Ça veut dire que si la tanche se réveille, c'est que les carpes se mettent en activité. Et c'est ça qui est intéressant, parce que j'en parlais avec mon collègue qui a trouvé l'étang-là. Je lui ai dit, ben, pourquoi tu as choisi cet étang-là? Et il m'a dit un paramètre très important, sa profondeur d'eau. Alors je vais vous dire, oui, la profondeur d'eau, voilà, il n'y a pas beaucoup d'eau, donc ça facilite la pêche. Un peu. Là, ça la facilite un petit peu dans le sens où on a eu une semaine ensoleillée, mais avec des températures presque au-delà des normales de saison. Et l'eau a eu le temps de bien se réchauffer. Et qui dit premier réchauffement de l'eau dit première alimentation de l'année. Et première alimentation de l'année, souvent, c'est synonyme de touche. Donc souvent quand on dit réchauffement, on se dit ah oui, on va pouvoir commencer les stratégies d'été. Eh ben non. Il faut savoir que les poissons, ils se réveillent certes, mais quand vous êtes réveillé, vous n'allez pas manger tout de suite un poulet énorme sorti du four. Voilà, les carpes c'est pareil. Il faut leur donner un petit apéritif. Et c'est pour ça que les Hot Demon que je vous ai présentées sont intéressantes pour ce type de pêche. C'est-à-dire utiliser des appâts très attractifs, en petite quantité, bien concentrés sur l'hameçon, pour que le poisson se dise « Oh chouette, un petit apéro de printemps !» Et puis là, on enregistre les touches. C'est ça. En regardant les postes, que ce soit les abords d'îlots, là où j'ai fait ma touche, ou les bordures encombrées, les endroits exposés au soleil, tous ces postes-là doivent être pris en compte pour pouvoir faire des résultats. Et puis là, on l'a vu tout de suite, hein. À peine posé, départ, et 4 poissons, alors qu'on n'est même pas en milieu d'après-midi. Donc, ça nous réconforte. Et je pense que la nuit, il y a moyen de toucher quelque chose. Mais je pense qu'il y a moyen de faire plus de poissons que ça.
Et ben voilà, la stratégie de mon collègue a bien payé. Miroir de 18 kg à la haute démone, en bordure, à une profondeur d'un peu plus d'1 mètre. Ça fait super plaisir de voir de beaux poissons comme ça. Et ben voilà, un beau poisson pris de nuit à la haute démone. Et voilà, pour se réveiller le matin, un joli petit miroir, ça fait super plaisir. Ben, fin de ce petit 24 heures qui a été vraiment prolifique pour un début de saison. Parce que, ouais, vraiment, les poissons étaient certes tatillons, mais ils ont vraiment bien répondu à l'amorçage à la haute démone. Donc un petit amorçage concentré autour de l'appât. Et ouais, on a fait une belle pêche. La nuit a été prolifique aussi, parce que sur mes cannes, j'ai touché 2 poissons. Donc un à minuit et un à 6h30. Et vraiment, ça fait super plaisir de toucher 2 poissons pendant les nuits fraîches de printemps, parce que là, on rentre complètement dans le printemps. Là, on est au mois de mars, fin d'hiver, début de printemps. Et vraiment, ça fait super plaisir de toucher de beaux poissons dans ce petit étang, surtout en début de saison. Et avec la haute démone, on a fait une très belle pêche. Très belle pêche. Vraiment, ça fait super plaisir. En tout cas, j'espère que ce n'est que le début. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.